On fait une lecture ensemble, et puis on va lire le psaume 9. On va lire dans le psaume 9, et plus précisément le verset 10. Regardez ligero, comme ça je ne vous tiens pas très longtemps, mais il faut être attentif. Ça va être intense pendant un quart d'heure. Que Dieu soit béni. Alors, psaume 9, verset 10, voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Amen. Je refais la lecture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, il est un refuge au temps de la détresse. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je disais tout à l'heure, presque ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Si demain, je décide d'aller faire des commissions pour l'EIA, on monte à Auchan, et puis on a 100 € dans la poche pour faire les commissions. On s'emballe un petit peu, et puis arrivé à la caisse, ça fait 120 €. Les articles sont passés, bam, 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 puis à la finale, monsieur, 120 €, non lo tengo. J'ai que 100 €. Alors je vais dire à la dame, j'ai 100 €, c'est presque. Est-ce que vous me laissez passer? Là-bas, il va dire que non. Elle va vous dire, monsieur, madame, presque, ça ne suffit pas. Si vous ne retirez pas quelques articles de tout ce que vous avez acheté, presque, ça ne suffira pas pour obtenir ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai une petite entreprise. Et puis, si je vais dans un chantier, et puis que je finis de peindre la maison, sauf un mur, et ça paraît, ce mur-là, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas peint ici. Donc, je vais voir le client et je lui dis, voilà, monsieur, c'est fini. Non, mais monsieur, le mur, là, vous ne l'avez pas peint? Oui, mais j'ai presque fini. Monsieur va dire, mais presque, ça ne suffit pas. Je ne peux pas vous payer la totalité si vous n'avez pas fini entièrement votre travail. Presque, ça ne suffit pas. Et puis là, je pense qu'on a tous compris. Et puis là, je vais vous raconter une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire biblique, mais on passe au débat. Malheureusement, cette histoire est vraie. Une histoire tragique. Un jour, un groupe de randonneurs, ils vont décider de faire une grande randonnée. Et puis, ils étaient peut-être une dizaine de personnes. Alors, ils vont prendre des bus, ils vont aller au pied de la montagne, ils vont dire, voilà, au sommet, il y a un refuge. Et il y a un endroit où vous pourrez passer la nuit en sécurité. Par contre, faites vite parce que le temps va tourner. Alors, ils vont se mettre en marche, une histoire vraie malheureusement. Ils vont se mettre en marche, ils vont marcher, imaginez-les un petit peu, ils vont marcher, faire des efforts, et puis en effet, le temps a tourné. Il a tourné à l'orage. Et puis d'un coup, il s'est mis à neiger. Et puis un froid terrible, parce que plus on monte dans les hauteurs, vous le savez, et plus il fait froid, ouais non, pour aller droit au but, il savait qu'il y avait un refuge qui était tout près. Et puis le guide, celui qui avait l'habitude de faire ce chemin-là, il le savait qu'il était presque par là. Peut-être quelques centaines de mètres, peut-être quelques dizaines de mètres, mais voilà, il y a un grand brouillard qui s'est mis là. Histoire vraie. Alors, ils ne savaient plus comment se diriger, et ils se sont dit, bon, on va se resserrer un petit peu. Ça cale la manta que vous avez, les sacs de couchage, tout ça, on va essayer de rester ensemble, de ne pas se perdre, et puis on va essayer d'avancer un petit peu, ça doit être par là, on y est presque. Et puis cette tragique histoire nous dit que ils vont être à côté assis, ils vont essayer de se couvrir par-dessus tout, mais la tempête était trop violente. Et puis cette histoire nous dit que toutes les personnes vont décéder de froid. Ils sont tous morts. C'est une histoire vraie ce que je vous dis. Le lendemain matin, les secours se sont mis à leur recherche, le temps a changé, il y avait un beau temps. Ils les ont retrouvés grâce à un hélicoptère. Ils étaient à quelques mètres du refuge. Ils y étaient presque. Presque. Mais presque, ça ne suffit pas. Ils connaissaient le chemin. Ils savaient qu'il y avait un refuge. Mais presque, ça n'a pas suffi. Écoutez, de connaître qu'il y a une réunion, de connaître qu'il y a des chrétiens, de savoir que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, ça ne suffit pas presque. Il faut le vivre. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons vous annoncer au nom de Jésus. L'Éternel se présente à vous comme un refuge
C'est la Bible qui le dit. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Il est un refuge au temps de la détresse. Oui, mes amis, quand tout va bien, on n'a pas besoin d'un refuge. Quand tout va bien, quand on fait des randonnées comme ça, on passe à côté des refuges, on ne les regarde même pas. Ce n'est pas un endroit où on va visiter. Les refuges, ce n'est pas un endroit où on y va quand tout va bien. Un refuge sert quand il y a la tempête, quand plus rien ne va. Encore trop de personnes aujourd'hui, y lo digo con mucho cariño, en vérité, encore beaucoup trop de personnes croient aujourd'hui que l'évangile et les réunions, c'est juste quand ça ne va pas. Non, je suis désolé, les réunions, c'est plus que ça. C'est pas juste quand on a des mauvaises nouvelles, qu'on passe des temps difficiles. Je vais vous avertir de quelque chose par la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments difficiles. Je vous le dis et je vous le prophétise parce que la Bible me donne le droit de le faire. La situation ici-bas sur la terre n'ira pas en s'arrangeant. Ne croyez pas que ça va s'améliorer. Ne croyez pas que ça va être plus facile. Más tiempo va pasar. Plus les temps vont passer, plus c'est compliqué. Plus on va devoir se faire du souci pour nos enfants. C'est compliqué aujourd'hui la vie. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors si tu attends de passer par la tempête et le dégât pour t'approcher de Dieu, Dieu t'acceptera. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et puis on va voir quelques caractéristiques, si vous voulez, d'un refuge. Et puis on va voir l'Éternel, parce que lui-même il dit, je suis un refuge pour vous. Il nous a donné un exemple pour que nous puissions le comprendre. Vous savez que la porte d'un refuge n'est jamais fermée à clé. Nunca. On peut y aller dans toutes les saisons, le jour, la nuit, jour férié, comme on querait. La porte n'est jamais fermée à clé. Amen. Écoutez, le Seigneur ne vous fermera jamais la porte de l'enfer. Quoi que tu aies fait dans ton passé, quelles que soient tes pensées, quels que soient tes actes que tu as commis, quels que soient tes projets, je voudrais te dire que ce soir, le Seigneur veut t'ouvrir la porte. Il n'y a pas une porte fermée face à l'évangile ce soir. Face au salut de nos âmes, il n'y a pas de porte fermée. Tout le monde peut accéder au ciel et à la bénédiction. Amen, amen. Si seulement, alléluia, il désire rentrer dans ce refuge. Amen. De la même manière qu'on a décidé de dire ce soir, vamos al culto, on va aller à la réunion, allez, on va y aller. Vous avez franchi le seuil de cette porte. C'est un symbole. Cette porte était ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. Amen. Qui que vous soyez ce soir, quelles que soient vos vies, yo non la conozco, je ne connais pas vos vies. Moi, je vois juste des visages ici ce soir. On se connaît, on se croise un petit peu dans la rue, on se salue. Buenas tardes, buenas noches. Voilà. Hein? Mais vos cœurs, je ne les connais pas. Ce qui se passe au plus profond de vos cœurs, je ne le sais pas. Mais quelqu'un le sait. Quelqu'un est au courant et il s'appelle Jésus. Amen. Et il se présente à vous en étant ce refuge. Un refuge, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Première caractéristique, la porte jamais fermée à clé. Un refuge, ça sert à nous mettre en sécurité. Amen. Voilà le but premier d'un refuge. Nous sortir du danger. Nous mettre en sécurité. C'est pour ça qu'ils ont été édifiés, ces refuges. C'est pour ça qu'on les a construits. Que Dieu soit béni. Et je tiens à vous dire de la part du Seigneur, vous tous qui m'écoutez ce soir, qu'aujourd'hui nos églises sont là pour sortir les gens du danger. Amen. Oui, alléluia. Nous voulons vous avertir que bientôt le Seigneur va revenir chercher les siens. Il faut que vous en fassiez partir. Il faut que vous donnez vos cœurs à Dieu, que vous vous convertissez, que vous acceptez le Seigneur dans vos cœurs comme sauveur et maître. Alléluia. Car vous courez un très grand danger. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, si Jésus n'habite pas dans vos cœurs, je vous le dis ce soir, vous vivez un très grand danger. La Bible dit qu'à tout moment, il peut revenir chercher son église. On attend le moment de sa venue. Avant, il fallait que des prophéties s'accomplissent. On avait le temps, on pouvait dire, bon, on verra. Aujourd'hui, les frères l'ont dit, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Vous l'avez dit, les garçons, hein? La Bible vous le confirme. Aujourd'hui, il faut racheter le temps. C'est ce que la Bible dit. Et tu es au bon endroit. Parce qu'ici, le temps que tu vas racheter, ce n'est pas au prix d'argent. C'est avec ton cœur. Rachète le temps. Alléluia. Alors oui, le Seigneur veut nous mettre en sécurité. En sécurité, pas face à des problèmes physiques, malgré qu'il peut le faire, le Seigneur. On le sait, le Seigneur bénit, guérit.
le Seigneur encourage, le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous protège, on le sait. Mais il veut nous mettre en sécurité face à une maladie qui a touché toute l'humanité. C'est une maladie qui noircit l'âme, qui nous sépare pour l'éternité d'avec Dieu. Cette maladie, si vous voulez, c'est le péché. Tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu, la Bible dira. Mais ceux qui acceptent le Christ, alléluia, ont l'opportunité d'être purifiés de leurs péchés par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Amen. Alors oui, le Seigneur veut nous mettre en sécurité. Franchement, je suis content. Je suis content parce que la Bible parle de l'évangile en disant c'est une bonne nouvelle. Si j'aurais simplement dit attention, préparez-vous, des moments difficiles arrivent, on peut rien faire. Hein? Ça aurait été malheureux. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un endroit où se réfugier. C'est dans la présence de Dieu. Amen. C'est avec Jésus. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors oui, un refuge, la porte n'est jamais fermée à clé. Jamais. Un refuge, c'est pour nous mettre en sécurité. Et puis si on peut continuer encore quelques minutes, je ne tarderai pas beaucoup. Dans un refuge, on peut se reposer. Si on pourrait parler un petit peu du repos ce soir. Un jour, le Christ lui-même va envoyer une invitation. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, il va dire ainsi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, dit Jésus, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Le texte ne s'arrête pas là. Parce que les gens auraient pu croire que c'était un repos pour leur corps, un repos physique. Si on travaille un petit peu dur dans la journée, on a mal au dos, au genou, et puis, Seigneur, j'ai besoin de repos. Mais c'est pas ça. La Bible continue, elle dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. Que Dieu soit béni. Le seul endroit où on peut trouver du repos pour nos âmes, c'est en Dieu. C'est dans ce refuge. Au jour d'aujourd'hui, on est trop agité par la vie. On court derrière le temps, on court derrière l'argent, on court derrière la renommée, on court derrière tout ce que vous voulez. Et puis on est agité, il n'y a plus rien qui va, on perd le sommeil. Mais le Seigneur vous le dit ce soir. Dans un refuge, on peut y trouver du repos. Ce soir, je te présente le repos. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et si ce soir, tu voudrais saisir ce message par la foi, te reposer enfin, vous avez vu ce petit geste qu'on fait souvent? Mais se reposer en Dieu, quelle différence. Et il y a quelque chose qui surpasse tout entendement et qui s'appelle ainsi la paix de Dieu. Amen. Quand des personnes perdent des êtres chers, une situation terrible, une situation compliquée, mais quand Dieu vient déposer dans le cœur la paix, Amen. On peut faire ça. La douleur est là, le manque est là, vous comprenez bien, je ne veux pas être maladroit ce soir. Mais Dieu est capable de mettre ce repos. Alléluia. Ce repos dans les cœurs. Alléluia. Seul Dieu est capable de le faire. Expérimente ça. Je voudrais que tu puisses l'imaginer ce soir avec moi. Vivons la réunion ensemble. Pousse la porte de ce refuge. Elle est ouverte. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pousse la porte de ce refuge. Rentre et dis Seigneur, je veux me reposer en toi. J'ai besoin de repos pour mon âme. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Alléluia. Encore quelques minutes. Dans un refuge, on peut y trouver de quoi manger et de quoi boire. Ça ne va pas être un manger spécial, mais ça peut nous sauver la vie. Si on doit rester bloqué pendant plusieurs jours, tous les refuges qui sont notés sur le guide de la Francia, je l'ai regardé sur Internet, c'est pour ça que je sais ça, tous les refuges qui sont notés en disant s'il y a quelque chose, vous pouvez aller là, ils sont tous équipés d'eau, et de quoi manger. C'est des rations, si vous voulez. Ça n'a pas le goût qu'on veut. C'est pas la manger qu'on fait à la maison. Mais ça peut nous sauver la vie. Amen. Et moi, je te le dis ce soir. Si l'évangile n'est pas à ton goût, si l'évangile, c'est pas ce que tu voudrais un petit peu mieux, un petit peu plus facile, c'est pas ce que tu auras. Ici, même si ça ne te plaît pas, ça peut te sauver la vie. Amen. Amen. C'est le principal. Le principal, c'est pas un restaurant, un refuge. On mange pas ce qu'on veut, quand on veut, et puis comme ça nous convient.
Un refuge, on mange pour que nos vies soient conservées. Et puis là, des fois, dans l'évangile, vous allez trouver des textes qui sont un peu compliqués à mettre en pratique, à accepter. Oh Seigneur, laisse sur ta boule. Ça, c'est difficile, Seigneur, mais comment je vais faire? Mange, ça va te sauver la vie. Mange, ça va te maintenir en vie. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis le dernier point sera celui-ci. Je vous ai promis de ne pas être long. Le dernier point, et puis ça c'est vital. On a dit que dehors, il y a une tempête, il fait froid, la neige. On rentre dans ce refuge, peut-être il y a des années ou des mois qu'il n'a pas été occupé, parce qu'on n'y va que quand il y a un problème. Donc, à ce moment-là, il y a toujours, écoutez-moi bien que c'est la vérité, renseignez-vous et vous verrez, il y a toujours de quoi allumer un feu. Toujours. Alors ce soir, si tu veux que le feu de Dieu naisse en toi, Amen. Peut-être qu'avec les années et les épreuves de la vie, il s'est éteint un petit peu. Ça ne chauffe pas comme avant, t'es plus bouillant. Avant ça marchait, aujourd'hui c'est difficile. Je voudrais te citer un texte biblique. L'Éternel n'éteint pas le luminon qui fume. C'est-à-dire que là où il y a encore un petit peu de fumée, il semblerait que les gens ne comptent plus sur toi. Ah, quand tu te pointes peut-être du doigt, ils disent lui ou elle, c'est un rétrograde. Vous imaginez? Mais moi, je veux vous dire quelque chose de la part du Seigneur et je prends la Bible à la main. Un rétrograde, ça fume encore. Pas la cigarette, pardon, mais avec des tampes là. Le feu de Dieu n'est pas éteint. Il y a encore quelque chose. À quoi? Il y a encore des braises. C'est à la portée. Et puis si ce soir, tu laisserais l'Esprit de Dieu souffler sur ton cœur. Amen. Seigneur Jésus, tout pourrait se passer. Amen. Vous avez bien vu quand le feu s'éteint, la première chose qu'on fait, on essaye de souffler. On essaye de souffler dessus pour qu'il reprenne un petit peu vie. Laisse l'Esprit de Dieu souffler dans ta vie. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu souffler dans ton cœur. Et puis de cette petite braise qui reste, de ce petit luminon qui a encore. Oui, les gens ne comptent plus sur toi, mais je voudrais te dire que le Christ compte sur toi. Et ce soir, il se présente à toi comme étant ce refuge. Alléluia. Tu n'as simplement qu'à ouvrir la porte. Ouvrir la porte, alléluia. Et puis tu pourras te réchauffer. Vous savez, le feu c'est particulier. Le feu c'est particulier et puis je dis ça et j'arrête. Un jour j'ai fait l'expérience et puis c'est pas moi qui l'ai réalisé si vous voulez. On était devant un feu et t'avais mon nom la toile. Et puis on était devant un feu à peut-être 3-4 mètres. Et puis je parlais avec un serviteur de Dieu. Et on parlait du Seigneur. Et on parlait. Et puis sans nous rendre compte, on l'a découvert après, on n'y a fait qu'après. Mais quand quelqu'un se mettait entre nous et le feu, vous l'avez vécu ça. Dès qu'il se met entre nous et le feu, regarde, on voit la flamme, mais on ne ressent plus la chaleur. Et là, en vérité, vous avez fait cette expérience-là. Et puis, à un moment donné, quand ça a fait quelques fois, l'homme de Dieu m'a dit, mais attendez, on t'aide quoi, à chaque fois que quelque chose se met entre nous et le feu, on le voit, mais on ne ressent plus sa chaleur. En verdad, no nos sirva nada porque nous llenamos. Écoutez, et après on prie, Seigneur. C'est spirituel ce que je veux vous dire. Quand on voit les réunions de loin, on les voit, elles sont là. On connaît des chrétiens, nos voisins, nos amis, nos familles. Nos églises, il y en a quelques-unes. Et puis on les voit de loin, mais on ne ressent pas cette chaleur de Dieu. Il semblerait qu'il s'est éloigné. Et puis, de savoir qu'il y a le feu là-bas. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qui s'est mis entre toi et la chaleur de Dieu? Le péché, la désobéissance, le doute, la peur, des mauvais projets? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est mis entre toi et la puissance de Dieu? Que tu vois les réunions. Si, il y a dit à la réunion, je sais qu'il y en a, je connais des chrétiens, sont famille d'avenir, je sais, il n'y a pas de problème. Mais il semblerait que la chaleur ne t'atteint pas. Tu meurs de froid. Ce soir, je voudrais te dire, oh, de ce qu'il y a entre toi et Dieu. Oh, l'au-delà, quítalo. Ici, díselo, oye, ¿qué te hace? Que Dieu soit béni. Yo quisiera decir eso. ¿Y cuántas veces se le habéis dicho a un niño? Oye, quita. Je meurs de froid. Quita. Et si, on a vécu ça.
Pourquoi on ne dirait pas pareil ce soir? Seigneur, je sais qu'il y a les réunions, je sais que je suis mort de froid, je suis à l'extérieur, je vois les autres être bénis, je vois les autres être dans la présence de Dieu, et puis moi voilà, j'y arrive pas, c'est difficile. Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. C'est un nouveau tournant qu'on est en train de vivre ici. Alors Seigneur, je vais en profiter. Je veux enlever ce qui me gêne. Et je veux que la présence de Dieu, alléluia, ait accès pleinement à mon cœur. Amen. Que ce soit secours ce soir. Si tu as froid, c'est que ce qui s'est mis entre le feu et toi ne t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. Des fois, on croit dormir en paix quand on a un bon lit. Pero tener una buena cama, ça suffit pas. Vous le savez qu'on peut avoir les plus belles maisons, les plus belles voitures, le meilleur compte en banque, mais quand le cœur, ça va pas, les garçons. Le cœur, ça va pas. On sait ça. Ce soir, je te propose un refuge. Amen. Je te propose un refuge. Alors on le dit et on prie. Amen. On le dit et on prie. Si on pousse cette porte qui est toujours ouverte, guardale sur votre corazón. Alléluia, et partagez-le autour de vous. Si on pousse cette porte qui est toujours ouverte, on se sentira en sécurité. Amen. La sécurité du salut. Oh Seigneur Jésus. Merci, Sauveur. On va reposer dans la paix du Seigneur. Un descanso verdadero. Alléluia. Et puis là, on pourra manger et boire de sa parole. On sera désaltéré. On sera animé de force nouvelle. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis là, le feu de Dieu réchauffera nos cœurs. Amen. Et on vivra. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors on va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur et puis par la foi, on va imaginer maintenant ce refuge en face de nous. Seigneur, je veux m'approcher. Et ensemble, si vous voulez, on le fait.